Écoute là-bas, tu entendras. Père, te perds, je n'en ai pas une paire, et si je perds mes repères, s'il te plaît. Le temps va pas. C'est le cri d'un petit enfant aux confins du continent, affligé, suppliant son père de ne pas l'abandonner pour la guerre. Afrique, mon Afrique, tu te meurs. Dans ces millions de victimes politiques. Une politique qui pollue l'éthique, éthique qui quitte nos boubous et soutanes. Nos tranchants de prosélytisme sont devenus trop létales. Naguère, les guerres entre frères se multiplièrent et errent désormais dans tes ruelles. Africa, les mots que tu ne connais hier. À l'état civil, je suis Kaboré Brice Landry. Le nom d'artiste, c'est Autopsie, artiste slammer, étudiant en 6e année de médecine. Un parcours en slam amorcé depuis 2022. Des titres cumulés de champion national de jeu slam pour la sécurité routière, champion d'Afrique de slam d'Or FESPACO et champion de la semaine régionale de la culture du centre-sud. Là où le tranchant du bistouri s'émousse, quelques mots bien placés peuvent réussir à guérir des cœurs. Et moi, je préfère faire des ordonnances verbales plutôt que d'avoir à prescrire des ordonnances écrites. Voici résumé en quelques mots la mission de l'artiste Autopsie. C'est d'arriver véritablement à faire du slam une véritable thérapie pour certaines personnes qui ont besoin d'entendre certains mots pour guérir, mais également pour éviter d'avoir à se faire guérir, c'est-à-dire d'éviter de tomber dans le mal. C'est la mission principale et j'ai quelques petites anecdotes qui me poussent à continuer dans cette lancée. C'est que pour un artiste, quand vous finissez une prestation et que vous descendez, les gens viennent vous saluer et les témoignages que vous recevez, beaucoup ne le disent pas, mais c'est ce qui me pousse à continuer. Voilà. Je pense que j'en ai reçu pas mal de personnes, notamment sur cette question de sécurité routière. J'ai également slamé sur la question de l'hygiène. Et sur la question de la sécurité routière, il y a une dame une fois qui est venue me voir et qui m'a dit que j'ai retracé ce qui s'est vraiment passé avec son enfant. Et elle avait les larmes aux yeux quand elle m'écoutait slammer. Et même quand on était en entretien, elle avait toujours cette peine-là à dire encore ce qui s'est passé. Donc, sa prière, c'était que ce message-là transcende vraiment toutes les frontières pour parvenir à des oreilles qui sauront l'écouter et mettre vraiment ces conseils-là en place. Donc, je pense que plusieurs personnes ont décidé, suite à certains slams, de changer de comportement. Et ça ne peut que faire du bien à notre société. Donc, je pense que c'est ce qui nous motive à continuer sur cette lancée-là. Et je pense que très bientôt, en tant qu'agent de la santé, il y a beaucoup de textes qui vont sûrement faire du bruit parce que cette question de santé mérite vraiment qu'on évite les maladies plutôt que d'avoir à les guérir. Donc voici résumé un peu l'objectif et les ambitions de l'artiste Autopsie dans l'islam. Je suis étudiant en 6e année de médecine, donc bien évidemment j'ai fait une série scientifique. Et cette question est assez récurrente. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui a embrassé une série scientifique se réoriente vers les lettres, notamment avec l'islam? La réponse à cette question est toute simple. C'est que tout simplement, depuis le bas âge, j'étais vraiment passionné de la littérature. Et ça, c'était naturel. J'aimais beaucoup lire, j'aimais écrire, j'aimais griffonner quelques petits trucs. Et je pense qu'à partir de la seconde, le constat a été fait par les parents, également par les professeurs. Landry excellait plus dans les matières littéraires que dans les matières scientifiques. Donc les professeurs n'ont pas essayé de me réorienter vers la série A, ça venait plutôt des parents. Les profs ont essayé de m'insérer dans ce domaine de l'écriture. Voilà, j'ai notamment été inscrit à un concours de poésie par mon professeur de français. Et après cela, j'écrivais pour mon plaisir solitaire. Et ce n'est qu'en 2022 que j'ai écrit mon premier texte de slam, qui était un texte de revoir. Un texte de revoir, parce qu'il y avait le président d'une structure qui devait partir. Et j'ai écrit le texte, je l'ai déclamé. La personne en question a vraiment fondu en larmes. J'ai senti dans les yeux que c'était vraiment très touchant. Donc j'ai automatiquement su qu'on pourrait faire quelque chose avec cet art-là. Et à partir de ce moment, le milieu du slam, c'est vraiment un milieu très glissant.
Dès que tu mets un pied, sans le savoir, les deux pieds se retrouvent à l'intérieur. Et je pense qu'on est actuellement dans cet état.